Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. On n'en a pas encore parlé, mais c'est maintenant que ça va arriver. Les résolutions de début d'année avec la chronique Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. Stéphanie, bonjour. Comment ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. C'est vrai. Début d'année. Les résolutions. Est-ce que tu te fixes des résolutions, Diane? Bon, alors, pour être franche, je me suis jamais fixée de résolution parce que j'ai jamais aimé me mettre moi-même de la pression pour dire je prends une résolution, puis il faut que je respecte ça, puis que si je déroge, bien, je vais me sentir mal. Puis bon, cette année, par contre, j'ai décidé pour la première fois d'en prendre une résolution et c'est Marcia Pilote qui m'a donné cette idée-là, c'est vrai. Écrire, écrire, écrire et écrire. Tous les jours, quelque chose, soit pour pardonner, comme elle le disait si bien, ou pour autre chose. Parce que quand on change des choses dans notre vie, bien, il ne faut pas rester pareil, puis il faut s'adapter et changer quelques trucs. Alors ça, c'est ma résolution. Est-ce que ça répond à ta question, ma belle Stéphanie? Oui! Hey! Mais quand tu dis « j'ai jamais pris de résolution », est-ce que c'est parce que c'est les fameuses résolutions du début d'année ou même en cours d'année, est-ce que tu es le genre de fille à dire ben moi, je vais me fixer des objectifs, j'ai des buts, j'ai des choses que je veux réaliser? Est-ce que ça te caractérise ou non? Je suis assez au jour le jour. Okay. Oui, j'ai des buts, oui, tout ça, mais je veux vivre au jour le jour. J'ai beaucoup de difficultés à me projeter dans le temps. Okay. Dans 5 ans, j'aimerais ça faire ça puis être rendu là. Je peux pas. OK. Je peux pas. Je ne suis pas ce type-là. Ça ne te rejoint pas? Non. Est-ce que tu savais que 97 des gens n'ont pas d'objectif écrit? Alors, c'est quand même, tu sais, tu fais partie d'une majorité. Ouais, je suis normale. C'est quand même énorme, oui. là, 97 Ça veut dire qu'il reste 3 des gens qui prennent le temps, que ce soit en début d'année ou à d'autres moments, mais souvent, je pense que le début d'année, c'est un bon moment pour faire ça. Des gens qui vont vraiment prendre le temps d'écrire qu'est-ce qu'ils veulent cette année, c'est quoi leurs objectifs, et dans tous les domaines. Parce qu'évidemment, quand on parle d'objectifs, on peut parler d'avoir un objectif au niveau de notre santé. Cette année, je veux prendre soin de moi, je veux perdre du poids, je veux me mettre en forme, je veux manger mieux, je veux arrêter d'aller au restaurant. Bon, quel que soit l'objectif, on peut avoir un objectif au niveau de notre vie de couple, je veux rencontrer une nouvelle personne, ou encore je veux améliorer ma vie de couple, ou je veux passer plus de temps avec mon conjoint. Donc, des objectifs ne sont pas nécessairement des résolutions. bien, pour moi, une résolution et un objectif, c'est étroitement lié. Alors, toi, tu fais une distinction entre les deux? Oui, j'ai des objectifs, oui, mais prendre une résolution, comme arrêter de fumer ou manger moins ou perdre du poids, ça ne fonctionne pas dans ma vie. OK. Alors, j'imagine que toi, c'est le sentiment d'obligation que tu n'aimes pas. Oui. Alors, pour toi, le mot résolution a la connotation négative parce que tu dis, bon, je suis obligée de... oui. Je me suis engagée. OK. Alors, appelons ça des objectifs. Parce qu'effectivement, j'aime mieux changer le mot. OK. Tu sais, souvent, en conférence, je demande aux gens qui a l'habitude de prendre des résolutions. Et là, il y en a qui vont lever la main. Il y en a beaucoup qui vont dire, oh non, moi, j'ai pris la résolution de ne plus prendre de résolution parce que je ne les tiens pas. Mais... on va parler d'objectifs aujourd'hui. On est le début de l'année. Absolument. Je pense que c'est souvent l'occasion de dire j'ai envie que 2014 commence du bon pied. Alors, si je te posais la question, Diane, tu as envie de quoi pour toi en 2014? Autant au niveau personnel que professionnel. Professionnel, conserver et améliorer ce que je possède déjà et ce que je fais déjà et pour ma passion, parce que je suis une passionnée de mon métier, bien entendu. Et côté personnel, évoluer et changer pour le mieux dans plusieurs facteurs. Je ne veux pas élaborer là-dessus. C'est trop personnel? C'est trop personnel. OK. Alors, tu vois, déjà là, moi, souvent, ce que je dis aux gens, quand c'est le temps de se fixer des objectifs, super important d'avoir un objectif qu'on va être capable d'aller mesurer. Alors, par exemple, la personne qui dit, bien, moi, je veux prendre soin plus de moi. OK, ça veut dire quoi, prendre soin plus de toi? Bien, je veux aller au gym 3 fois par semaine. Ah, déjà, je viens de quantifier. Ou je veux perdre tant de livres, ou je veux apprendre à cuisiner santé. Tu comprends? Alors, des choses vraiment qui sont plus précises, qui sont quantifiables et que surtout, je vais être en mesure de dire dans 6 mois, dans 1 an, oui, j'ai atteint mon objectif. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu dis, exemple, au niveau personnel, je veux m'améliorer comme personne, bon, là, c'est parce que tu ne veux pas nécessairement aller dans le détail. Exactement. Mais si on était seul à seul, je te challengerais en disant, OK, ça veut dire quoi t'améliorer comme personne, Diane? Plus précisément. Alors, l'idée pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'un objectif doit toujours être fixé premièrement par écrit. Avec toute la technologie, aujourd'hui, on a tendance à écrire ça sur le laptop, à l'ordinateur. Il semblerait, et c'est une étude que j'ai lue, que lorsqu'on prend le temps d'écrire de façon manuscrite nos objectifs, mieux ça, moi. Oui. ça stimule une zone dans notre cerveau
qui est différente de lorsqu'on fait juste le taper. Alors, ça fait en sorte qu'on est plus créatif. Et veut pas, quand on a un objectif, souvent on a besoin de créativité pour atteindre cet objectif-là. Tu as dit quelque chose en début de chronique que j'ai bien aimé. Tu as dit, si je veux voir des choses différentes arriver dans ma vie, il va falloir que je fasse des choses différentes. Il faut changer des choses, oui. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. N'importe qui nous écoute aujourd'hui et qui dit là, pour une fois dans ma vie, je veux me prendre en main, je veux partir en affaires ou je veux rencontrer l'âme sœur, puis là, je veux que ce soit la bonne ou le bon, ou je veux enfin, une fois pour toutes, avoir un poids santé. Oui. Bien, tu sais, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à date dans ta vie? Et fort probablement que si tu n'as pas encore atteint ce que tu veux, c'est que tu n'as pas fait les bonnes affaires. C'est clair, puis tu n'as rien changé. Moi, je me rends compte que les hommes, par exemple, si on parle de personnel, je vais ouvrir un petit peu, là. Les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie avaient tous un point en commun et je n'en veux plus. Alors, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi ou c'est trop... Non, c'est trop personnel. Mais personnellement, si je rencontre toujours ce même type de personnes-là, c'est à moi à changer des choses. Clair. Je suis dans un même pattern. C'est intéressant. Alors là, ce que tu nous dis, c'est que le prochain n'aura pas cette caractéristique-là. Et je vais le voir tout de suite. OK. Je vais le voir tout de suite. Je vais repérer ce côté. Et je le sais maintenant, hein, parce que si on n'apprend pas de ce qu'on vit, on va faire partie des parfaits imbéciles de cette terre, à n'avoir jamais rien compris de ce que la vie nous enseigne. Exactement. Et je pense qu'en vieillissant, justement, on devient un peu plus mature. Oui. On sait un peu plus qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et moi, j'ai envie de dire aux gens aujourd'hui, si tu te fixes des objectifs, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, effectivement, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait à date qui n'a pas amené les résultats que je voulais dans ma vie? Maintenant, comment je peux faire différemment? Et souvent, c'est là le gros questionnement. Moi, pendant 10 ans, je rencontrais des gens en thérapie, en coaching, et ce que je leur aidais à faire, c'est de dire, OK, comment tu peux atteindre ton objectif en sachant que tu as fait ça, puis ça n'a pas marché? Et quand je leur disais, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? C'est sûr que les gens ne le savent pas. Et le meilleur conseil que je peux donner, c'est va voir des gens qui ont réussi à réaliser ce que toi, tu as envie de faire. Tu veux une relation de couple harmonieuse, Diane? Bien, va vivre dans son couple pendant 2-3 semaines. Tu vas voir ce que ça va donner. Mais interroge des gens. Regarde autour de toi, premièrement. Est-ce qu'il y a des couples que tu trouves qui ont de l'air à bien fonctionner? Oui, absolument. Et pose-toi la question, pose-leur la question, c'est quoi ta recette? C'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu as fait? Tu comprends? Moi, quand j'ai décidé que je commençais à courir, je me suis inscrite, je suis toute contente de le dire, je me suis inscrite il y a quelques jours pour le demi-marathon de Montréal en 2014. Bravo! Oui, fait que je suis bien contente. Mais quand j'avais jamais couru de ma vie, j'ai toujours été une fille quand même en forme, mais jamais fait de course à pied. Et le jour où j'ai décidé, OK, je fais ça, bien, j'ai été coachée par une amie à moi qui, elle, court des marathons depuis longtemps. Et j'ai dit, bon, bien, comment tu fais? Comment tu t'entraînes? Elle m'a suggéré des lectures. Tu sais, on ne s'improvise pas coureur de marathon du jour au lendemain. Marathonienne, on s'entend. Donc, j'ai regardé quelqu'un qui avait du succès, qui le faisait, et j'ai suivi un peu ses traces, ses conseils. C'est la meilleure façon. C'est comme pour quelqu'un qui apprend à jouer au golf, bien, ça te prend une technique, alors il faut que tu t'ailles. Exactement. Chercher de l'aide. Exactement. Okay. Donc, ça, c'est super important. Oui. Prenez le temps d'écrire vos objectifs. Et moi, j'ai envie de dire, je l'ai déjà dit dans une chronique, mais je le redis parce que je trouve que le début d'année, c'est important. Regarde toutes les sphères de ta vie aujourd'hui, en date là, du mois de janvier 2014, et pose-toi la question. Je veux, en fin d'année, je veux être où? Au niveau de ma santé, au niveau de ma vie personnelle, au niveau de ma vie de couple, au niveau de ma vie professionnelle. Est-ce que je me réalise pleinement? Est-ce que je suis 100% satisfaite des différentes sphères de ma vie? Et si la réponse c'est non, qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que, évidemment, on va sortir du discours des victimes. Tu sais, la fameuse victime, j'en ai déjà parlé. La victime qui dit, ben oui, ça ne marche pas dans mon couple, mais c'est la faute de mon mari. Puis s'il peut donc bien changer. Puis s'il peut donc bien être plus gentil. Puis j'ai ma job, ça fait 15 ans, mais que si tu veux, j'ai un fonds de pension, Stéphanie, fait que je vais rester là, tu sais. J'attends, il me reste encore 20 ans. Ben oui, bravo. Oh, ça se peut que tu ne te rendes pas à ton 20 ans. Ben non, tu vas mourir un petit peu avant de te rendre là. Si, c'est sûr. Ben, à force de frustration, à force de manque, tout à fait. C'est sûr qu'on ne peut pas passer au travers. On a beaucoup plus de difficultés. Exactement. Oui. Et j'ai envie de donner des trucs aux gens parce que écrire les objectifs, c'est une chose. Mais moi, je fais beaucoup deux choses. Oui. De l'autosuggestion. As-tu déjà entendu parler de ça? Oui, puis de la visualisation. La visualisation. Oui. Premièrement, on va faire la distinction entre les deux. L'autosuggestion, c'est des phrases qu'on se répète. Et il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. C'est Émile Coué qui est vraiment l'instigateur. C'est un pharmacien, lui, Émile Coué. Et un jour, il s'est rendu compte que lorsqu'il donnait une prescription à ses patients, une médication, lorsqu'il ajoutait une petite phrase dans le genre de
Bien, écoutez, si vous prenez ça, vous allez voir, dans 3 jours, ça va déjà aller beaucoup mieux. Juste la petite phrase, ça faisait l'effet de l'effet placebo. Tu connais l'effet placebo? L'effet placebo, c'est je te donne une pilule de sucre, mais je te dis que c'est une pilule qui va te donner de l'énergie. Ah, je vais retrouver de l'énergie parce que Exactement. mon cerveau a reçu le message que ça va me donner de l'énergie. Exactement. Bon, alors, l'effet placebo. Donc, Émile Coué a réalisé que la petite phrase faisait une différence. Et de là est né, on l'appelle le père de l'autosuggestion, Émile Coué. De là est né ce nouveau courant-là, mais là, ça fait des années de ça, de se dire des phrases, alors de se répéter des mantras ou des phrases. Alors, moi, j'ai des phrases que depuis des années, je me dis, exemple, je suis de plus en plus calme et en paix avec moi-même. Je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Bon, alors je me dis des phrases comme ça. Au début, je les avais écrites, maintenant, je les connais par cœur et je me répète ça à tous les jours, plusieurs fois par jour. L'autre chose, combinée avec l'autosuggestion, c'est la visualisation. As-tu déjà fait de la visualisation? Pas vraiment. Je connais pas le truc pour en faire, en fait. Comment on y arrive? C'est pas facile. Non. Parce que souvent, tu sais, quand tu t'assois pour visualiser, premièrement, il faut savoir une chose encore là, il y a eu des études au niveau neurologique qui sont venues nous prouver que notre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel, donc ce que tu vois réellement dans le quotidien, et ce que tu imagines. Donc, si tu fermes les yeux, alors il y a beaucoup de sportifs qui ont parlé. Tu t'imagines de rencontrer l'homme de ta vie. Pas du tout, non, c'était pas à ça que je pensais. Mais oui, alors des athlètes. Alors, beaucoup d'athlètes Oui. ont sorti publiquement en disant qu'ils ont utilisé l'autosuggestion. On l'entend souvent. On entend souvent ça. Pas l'autosuggestion, la La visualisation. visualisation. Donc, c'est de se voir réussir quelque chose parfaitement. Donc, dans le cas des athlètes, exemple, des plongeurs, c'est se visualiser faire le plongeon parfait. Bon, on peut faire la même chose dans notre vie. Notre subconscient, c'est exemple. Tu veux, je ne sais pas moi, devenir un grand conférencier, mais que tu n'as jamais parlé en public, bien, commence à te visualiser. Et il y a eu même des tests qui ont été faits avec des sportifs. On a demandé à des groupes de sportifs, exemple, groupe numéro 1, pendant 2 heures, tu vas jouer au tennis. OK? Juste en visualisation. Non, pendant 2 heures, tu vas vraiment jouer. Physiquement. Groupe A. OK. Groupe B, 1 heure, tu vas jouer. 1 heure, tu vas fermer les yeux et tu vas te visualiser. Groupe C, 2 heures, assis dans une chaise à te visualiser, à faire des coups parfaits au tennis. Sans jouer. Sans jouer. OK. Et aussi surprenant que ça puisse être, c'est le groupe C qui a le plus évolué. Donc, le groupe qui n'a pas joué, on s'entend, c'était des joueurs de tennis. Ce n'est pas des gens qui n'avaient jamais joué de leur vie. Je comprends. Mais ces gens-là, parce qu'ils se visualisaient faire des coups parfaits, faire des services extraordinaires, ont eu des meilleurs résultats lorsque ça a été le temps de comparer les 3 groupes. Alors, c'est venu prouver, puis il y a eu plusieurs ensuite études qui sont venues prouver ça, que le fait de visualiser, le fait de se voir réussir quelque chose, tu veux perdre du poids. Mais premièrement, est-ce que tu es capable de visualiser, de te voir avec 30, 40, 50 livres de moins? Tu sais que le problème, souvent, je prends l'exemple de la perte de poids, souvent les gens n'arrivent pas à perdre un poids, les gens qui ont beaucoup de poids à perdre, parce qu'ils ne se sont jamais vus minces. Et pour eux, ils ne sont pas capables d'acheter cette idée-là. Donc, ils ne peuvent pas visualiser. Ils ne peuvent pas se visualiser et ils ne le croient pas. Et ça, c'est une autre chose. Quand tu écris des objectifs, si tu écris un objectif, tu dis, mettons, tu as écouté ma chronique, puis tu dis, ouais, moi, je vais commencer à m'écrire des objectifs. Bon, l'an prochain, là, je veux faire $1 million par année. Ah, ben, c'est pas tout à fait ça, hein? Finalement, Non, mais tu sais, mettons, m'imagine- quelqu'un qui m'écoute et qui dit ça, là. Imagine-toi tout de suite, on fait de la visualisation, je suis millionnaire. C'est Ben, ça, c'est finalement? ça. Et là, tu sais, la réalité, c'est que qu'est-ce qui se passe, là? Le rationnel va embarquer, puis le rationnel va dire, ben voyons donc, là, franchement, tu as fait 25 000 l'an passé, là, tu ne feras pas $1 million. Tu comprends? Pourquoi pas? Mais, Ben, je veux dire, ça dépend. pourquoi pas? OK. Mais la réalité, c'est que le rationnel va embarquer assez rapidement, puis pour passer de 25 000 Alors, par retourne année travailler. à $1 million, C'est il ça. va falloir qu'il se passe quelque chose. On est-tu d'accord là-dessus? Oui. Donc, Il va falloir que tu en évidemment, achètes des billets. c'est ça. Alors, évidemment, un des principes super importants en détermination d'objectifs, lorsqu'on se fixe des objectifs, c'est est-ce que j'y crois? Est-ce que je pense que ça peut réellement m'arriver? Et c'est pour ça qu'on dit, fixe-toi des objectifs ambitieux, mais par exemple, si, exemple, l'an passé, tu as fait 25 000, c'est correct de dire, mais cette année, j'aimerais faire 40. Ça se peut. Il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu sois créatif, mais c'est peut-être un peu plus réaliste. Si tu dis, moi, je voudrais perdre 100 livres en 2 mois, excuse-moi, c'est Ben, pas réaliste. D'abord, c'est pas bon pour la santé. C'est ça, Hein? puis c'est pas réaliste. Non. Alors, il faut y croire. Et ça, c'est super important. Donc, j'invite les gens, à s'écrire des objectifs. Quelques-uns, des choses que vous pensez qui peuvent se réaliser, qui sont réalistes. Et ensuite, visualisez-vous. Écrivez-vous des phrases. Je suis de plus en plus mince et j'entre dans du 3 ans. Ouais.
Merci beaucoup, Stéphanie Milo. Ça me fait Bonne plaisir. année. Hey, bonne On année. se reparle la semaine prochaine. On se reparle la semaine prochaine.